Bonjour à vous. Comment renforcer la confiance en soi? Comment atteindre plus facilement ses objectifs? Atteindre ses propres sommets de réalisation de soi? Comment réaliser sa légende personnelle? Bien évidemment, la confiance y aide beaucoup. Alors, je vous propose ces 9 points, 9 clés possibles pour améliorer, renforcer la confiance en vous et vous réaliser, vous déployer plus facilement. En tenant compte, en intégrant bien d'emblée que notre plus grand frein, c'est nous-mêmes, au niveau de notre mental, au niveau de notre ego, puisque l'ego, ce n'est pas forcément « je suis le meilleur », ça peut être aussi « je suis le moins bien, le pire ». Et nous avons l'art, nous autres les humains, de nous dévaloriser beaucoup plus facilement que de nous valoriser, de voir plus facilement ce qui ne va pas plutôt que ce qui va. Ainsi, dans cet même ordre d'idées, d'avoir tendance à mettre la barre beaucoup trop haute, quelque part comme pour être sûr de ne pas y arriver, ou de répondre à ce schéma d'exigence élevée lié à une difficulté certaine, et de renforcer la difficulté, de rajouter de la difficulté à la difficulté. Eh bien, première clé possible, c'est de vous inviter à aller lentement, à aller tranquillement. Alors certes, ce n'est pas faire marche arrière, ce n'est pas ralentir, ralentir, ralentir pour ne plus bouger, ne plus rien faire, et finalement régresser, entre guillemets, mais qui veut avancer doit aménager sa monture et aller lentement, une chose après l'autre, de considérer ce qui est au présent comme étant la base sur laquelle s'appuyer pour avancer, aller lentement. Et plutôt que de vouloir faire un pas de géant, faire des petits pas. Plutôt que de vouloir sauter de 3 mètres d'emblée, eh bien d'arriver à sauter d'1 mètre. Et je rejoindrai tout à fait Thierry Casasnovas quand il dit que avant de vouloir courir, il faut apprendre à marcher. Dans son approche tout à lui de la nourriture pranique. Deuxième étape possible, valoriser ce qui est fait plutôt que de critiquer ce qui n'est pas fait. Comme je l'ai dit, nous avons tous tendance à voir ce qui ne va pas plutôt qu'à voir ce qui va et d'être content de ce qui va. Parce que ce qui va, parfois c'est souvent c'est petit et nous aimerions beaucoup plus. Alors nous critiquons ce que nous ne voulons pas, nous critiquons ce qui est là et que nous aimerions qu'il ne soit pas là. Ça devient vite compliqué, ce mental humain. La psychologie humaine est compliquée. Voyez les animaux comme ils se satisfont de ce qui est, entre guillemets de peu, et peu devenant extraordinairement important, beaucoup. À ce fast life, à cette vie dont nous avons privilégié la quantité et avons perdu de la qualité, eh bien, d'aller lentement et de valoriser ce qui est, c'est valoriser la qualité et se détacher de l'aspect trop quantitatif qui nous a parfois mis dans une impasse. L'impasse étant la chute dans l'escalier, l'infarctus, les maladies infectieuses à répétition parce que notre immunité a été diminuée du fait du stress, notre mauvaise hygiène de vie, le fameux fast food, junk food, le manger trop vite, trop souvent, trop mal, etc., etc. Peu importe votre objectif, votre projet, ce à quoi vous aspirez profondément, que ce soit arrêter de fumer, que ce soit faire le tour du monde, que ce soit changer de boulot, que ce soit vendre votre maison, etc., etc. Cette vidéo se destine à tous en fonction de votre objectif, une fois encore. Alors, valorisez les petites choses plutôt que de critiquer les petites choses par rapport aux grandes choses qui n'auraient pas été réalisées. Cultivez
un état d'esprit foncièrement positif. Beaucoup trop de gens voient l'absence de soleil et de ciel bleu comme étant du mauvais temps. Pire encore, quand il pleut. Et si dans le défaut, nous apprenions à voir la qualité? Car il y a toujours une qualité dans un défaut. Il y a toujours un avantage dans un inconvénient. C'est un état d'esprit. Mieux qu'un état d'esprit, c'est une vision. Mieux qu'une vision, c'est un paradigme. C'est une façon de fonctionner avec soi-même dans le rapport à soi et dans le rapport au monde, qui véritablement soit vous ferme des portes, parce que nous focalisons entre guillemets le négatif, soit qui vous ouvre des portes, parce que nous mettons le focus, l'accent, sur ce que nous voulons au regard de ce qui est bon, vertueux, déployant pour nous. Très simplement, vous voulez arrêter de manger de la viande, vous voulez arrêter de fumer, vous voulez vous affirmer, apprendre à prendre votre place, etc., etc. Commencez par aller tranquillement, lentement, mettre un pas devant l'autre, avant de courir des mètres et des mètres et des kilomètres. Apprendre à bien marcher. Alors, ça paraît un petit peu généraliste comme ça, je sais bien. Valoriser ce qui est présent avant de vouloir aller plus loin. Et dans ce prolongement, je vous invite en troisième point possible à faire le point, le bilan de votre journée avant d'aller au lit, avant de vous coucher, avant de clore cette journée. Systématiquement, tous les soirs, mettez un point d'honneur avec vous-même à faire le bilan de votre journée. Quel que soit le jour de la semaine, le mois de l'année, travailler ou congé, eh bien, faites le bilan de votre journée, pointez les petites choses pour lesquelles vous avez été très satisfait, très satisfaite de vous-même, ainsi de vous valoriser, ainsi de générer davantage de confiance en vous et de constater que nous sommes capables tous d'un minimum et que d'un minimum peut devenir un maximum, bien évidemment. Mais est-ce que le maximum est à rechercher? Une fois encore, c'est faire le jeu de la quantité et derrière cela, faire le jeu des schémas limitants qui se voudraient être, par exemple, faire le plus possible, être performant, être efficace, être exemplaire, être parfait. Encore ce matin avec cette stagiaire qui avait du mal à avoir son réseau internet et de nous suivre en guidance pranique à 8 h du matin par Skype et de la voir après au téléphone et de me dire que c'était tout à fait ses schémas et qu'elle se sentait complètement divisée avec elle-même et qu'elle voyait vraiment que ça n'allait pas. Et moi de lui renvoyer, eh bien de pointer les petites choses qui ont été, certes nous n'avions pas sa voix dans l'échange, mais elle avait ma voix dans la guidance pranique et qu'elle a pu suivre cette pratique très correctement. Et puis si elle a eu du mal de connecter au visuel dans la guidance, au travers du vocabulaire visuel, elle qui n'étant peut-être pas à ce point visuel, eh bien de valoriser le fait qu'elle a pu suivre dans l'aspect kinesthésique le ressenti, elle qui est plutôt kinesthésique. Et que sa pratique, à son niveau à elle, a tout à fait fonctionné puisque son corps lui a exprimé des ressentis. Et dans un premier temps, elle, de dire que ça n'a pas été, de dire que c'était limitant, de dire qu'elle était coupée du groupe, de dire que dans ce camping, là où elle est, en attendant de rejoindre le groupe résidentiel de pause alimentaire prévu samedi prochain dans le Cantal, eh bien de dire que dans ce camping, la connexion internet était très moyenne, très médiocre et que c'était vraiment pas évident. Or, il y a toujours une solution à tout. There is always a way out, comme les Anglais, les anglophones le disent. Et la première des solutions à tout, c'est de voir foncièrement positif et qu'il n'y a rien de négatif. Alors faire le point, le bilan de votre journée et de pointer toutes les petites choses et peut-être les grandes choses qui ont été. Autre point, quatrième point suite à ce bilan,
quatrième point, quatrième clé possible, s'engager à poser un acte relevant d'un petit défi. Méfiez-vous des grands défis, une fois encore, méfiez-vous des schémas, d'exigences élevées et de perfection, qui privilégient la quantité à la qualité. Il vaut mieux petit, lentement mais sûrement, que grand et de s'essouffler, de trébucher très rapidement. Alors, engagez-vous sur le chemin de votre propre réalisation de vous-même, en posant des actes qui deviennent des petits défis. Et cultivez, au fur et à mesure de l'atteinte de ces petits défis, naturellement la confiance en vous qui va être renforcée naturellement. Ainsi, par exemple, pour la personne qui souhaite arrêter de fumer, eh bien, le dérapage, la rechute, fait partie du chemin. Et de valoriser aussi le fait que nous n'arrivons pas forcément du premier coup. Oscar Wilde le disait, arrêter de fumer c'est très facile, je l'ai fait des centaines de fois. Sous-entendant bien sûr le retour à la cigarette. Et bien quand bien même des centaines de fois d'avoir arrêté de fumer malgré avoir repris, vous rapproche du sevrage dans sa pleine réussite. Ainsi, vous décidez d'arrêter de manger des gâteaux. Je pense à Sophie par exemple. Les gâteaux et les figues sèches. Malgré votre engagement, vous allez déraper encore 2-3 fois. Eh bien, valorisez ce dérapage qui vous rapproche de parvenir, d'arriver tôt ou tard, et quand bien même tard, peu importe, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas, d'arriver à se sevrer de ces gâteaux et de ces figues sèches. Vous souhaitez ne plus manger le soir parce que vous avez la digestion lourde et quand bien même vous mangez léger, vous avez votre sommeil perturbé. Et bien évidemment, vous vous retrouvez en soirée, en réunion, parmi les amis et la famille en soirée et vous êtes autour d'une table avec d'autres personnes et vous êtes invité, convié à partager ce repas. C'est peut-être difficile en termes de prendre sa place et s'affirmer que de systématiquement ne pas faire honneur à ce repas. Eh bien, vous pouvez en conscience vous autoriser à déroger à votre règle de ne plus manger le soir et de vous nourrir d'autres satisfactions au niveau du partage, de la relation de cœur, la relation à l'autre, que d'être aussi dans cette relation à la nourriture. Il n'y a pas de problème, simplement de prendre de la hauteur sur tout ça et d'être aussi dans cet équilibre entre le trop et le pas assez, le trop souple et le trop rigide, entre le j'ai envie et entre le j'ai il faut. Alors, par rapport à cela aussi, j'avais envie de vous inviter à temporiser la fameuse expression de bien des personnes « j'irai, je ferai quand je serai prêt ». En réalité, nous ne sommes jamais prêts. Or, ces petites actions, ces petites valorisations, ce petit pas l'un devant l'autre permet aussi de renforcer la confiance en soi et de se lancer, de se jeter à l'eau. Et de se rendre compte que véritablement les obstacles, ils sont dans notre tête. Et que plus nous voyons les obstacles, plus nous grignotons la vision que nous avons de nous-mêmes, de cette capacité à gérer, à dépasser l'obstacle, et qui au final nous fait perdre de la confiance, et la confiance en moins nous fait perdre de l'estime de soi. L'un nourrit l'autre. Alors nous pouvons aussi faire sens inverse, renforcer la confiance en soi qui va nourrir l'estime de soi, qui va renforcer la vision, la possibilité, la capacité de notre potentiel à relever les petits et grands défis, en commençant par les petits défis. Cinquième clé possible, prendre soin de son entourage, s'entourer des bonnes personnes. Bien évidemment, le soutien est important, l'entourage est important, nous ne faisons jamais rien seuls et nous ne sommes jamais seuls dans l'absolu indéfiniment toute notre vie. L'être humain seul, dans une cabane dans la forêt, coupé du monde, je ne suis pas sûr que ce soit un idéal.
quant à se déployer et s'épanouir pleinement dans sa vie. Nous sommes fondamentalement des êtres de relation et d'interaction. Alors, choisir ses partenaires, entretenir, cultiver des bonnes relations dans son entourage, amical, familial, professionnel, c'est fondamental. Car nous avons aussi le regard extérieur qui participe, qui concourt à renforcer notre estime de nous-mêmes, à notre confiance en nous. Ainsi, de cet entourage, lequel de temps en temps vous fait un cadeau, lequel de temps en temps vous remercie, comment réagissez-vous et comment agissez-vous en retour? Est-ce que vous faites partie de ces gens qui disent, est-ce que vous faites partie de ces gens qui dites de rien? Prendre conscience que de rien signifie que ça ne vaut rien et que dans l'inconscient collectif, de rien est devenu très très banal. Or, ça n'a rien de banal car cela renvoie aussi à une énergie de basse fréquence qui ferme les potentiels et le regard sur quelque chose de beaucoup plus déployant pour le coup. Alors, je vous invite à ne plus dire de rien et je vous invite à dire, si vous le souhaitez, ce qui rapproche l'interaction à l'autre, ce qui crée plus facilement des liens avec soi-même et avec l'autre. Je vous invite à dire, eh bien, plaisir partagé, avec plaisir, à votre service éventuellement si vous êtes dans une relation professionnelle, avec un client qui vous demande où se trouve dans tel rayon tel produit. En tout cas, cultivez le réseau, l'entourage, qui soit valorisant, soutenant pour vous et qui ne vous transmette pas un regard négatif, pessimiste, critique et encore moins les émotions de peur parce que ce n'est pas ce qui aide. Chacun le sait déjà. Si nous reprenons les dynamiques relationnelles, renforcer sa confiance en soi, c'est cultiver la fonction passoire, cultiver le meilleur, garder le meilleur, et même, pour aller un peu plus loin, la fonction alambic. Il n'y a rien de négatif, tout est positif à partir du moment où vous transformez comme un alambic toute la matière que vous recevez, tous les éléments, tous les supports sur lesquels vous vous appuyez, comme quelque chose qui est fondamentalement aidant et nourrissant. Alors, être dans la confiance en soi, c'est cultiver au minimum le côté passoire. Il vaut mieux être passoire que filtre. Et si vous-même vous êtes filtre, eh bien vous pouvez apprendre à devenir passoire, ça s'apprend aussi. C'est peut-être aussi une occasion pour vous de prendre conscience que vous êtes non pas filtre, non pas passoire, mais que vous êtes fondamentalement éponge. Alors, passer de éponge à passoire, ça s'apprend aussi. Bien des personnes ont réalisé cette transformation avec eux-mêmes et à terme, de devenir l'alchimiste que nous sommes tous, qui permet de passer de la chimie des aliments, le mangeur conventionnel, à l'alchimie des éléments, le mangeur de lumière, c'est-à-dire de se nourrir en conscience de la conscience d'ici et maintenant, en valorisant le potentiel plutôt qu'en focalisant les béquilles, les compensations, les zones d'ombre et donc les casseroles. Des choses que nous n'avons pas réglées qui ont tendance à nous rattraper par le biais du mental égotique. Et au final, de nous saper le moral, de nous descendre notre niveau de confiance en nous et donc de confiance en soi, par une mésestime de soi renforcée dans ce cas-là. Sixième clé possible pour renforcer sa confiance en soi, se projeter au futur, car souvenez-vous, deux conditions pour se réaliser, vivre ses rêves, mais avant de vivre ses rêves, rêver sa vie permet aussi de se rapprocher de ces réalisations en devenir, qui sont de plus en plus proches de vous-même au fur et à mesure que vous vous entraînez, que vous pratiquez le slow life,
le aller lentement, le valoriser les petites choses, le renforcer l'entourage favorable, le faire le bilan avec soi à la fin de chaque journée avant de se coucher, parce que take advice of your pillow, sleep over it veut dire la nuit porte conseil, et en fonction de ce que vous impulsez à la nuit dans votre subconscient, vous en retirerez aussi des fruits le lendemain, comme terreau dans lequel aura poussé les propres graines que vous mettez vous-même dans votre nuit. De la capacité de se projeter au futur permet de renforcer la motivation, l'enthousiasme, et ainsi, indirectement, de nourrir la confiance en soi, la faisabilité de ce à quoi vous aspirez, de se dire que semaine prochaine, vous êtes en pause alimentaire dimanche, parce que cette semaine-là sera plus light pour vous ce dimanche, et que vous vous réjouissez de ce que ça vous a déjà procuré que d'être en pause alimentaire, vous permet de garder le cap, de le nourrir dans la perspective de, et le jour J, de sentir déjà cette réjouissance cellulaire pour le corps, et d'aller dans le sens de la pause alimentaire qui sera effectivement réalisée jusqu'au moment de vous coucher. Et à ce moment-là, en conséquence de quoi, d'être plus que content de vous-même et fier de vous-même, parce que vous aurez réalisé ce petit défi déjà, qui concourt, qui contribue à ce que peut-être une prochaine fois, vous allez faire 48 heures. Pourquoi pas, en fonction de ce qui vous convient le mieux pour vous et surtout pour votre corps. Ne faites pas comme cette amie qui n'avait jamais jeûné de sa vie, qui avait décidé, parce qu'elle avait une série de jours de congé qui se présentaient, qui avait décidé de faire 5 jours de jeûne, et puis qui avait arrêté au bout de 3 jours parce que c'était devenu un peu difficile, parce qu'elle avait complètement décidé avec sa tête. Bien évidemment, plus vous créez avec le mental sans composer avec le corps, plus vous potentialisez le fait qu'il y ait des difficultés, parce que le propre du mental égotique, c'est de placer des difficultés, à commencer par le doute, à commencer par la mésestime de soi, le manque de confiance en soi, à commencer par cet entourage qui peut ne pas aller dans votre sens. Je parlais il y a juste une demi-heure avant de démarrer cet enregistrement avec cette amie qui me témoignait que quand bien même certaines amies à elle, très versées depuis des années dans le développement personnel, dans le déploiement spirituel, eh bien, s'évertuer en conscience à lui saper le moral par rapport à son objectif de nourriture en conscience, de nourriture qualité. Tout simplement parce que cela est moins conscient, nous projetons sur l'autre nos propres sentiments d'échec, et l'autre est aussi un miroir dans lequel nous nous reconnaissons ou dans lequel nous ne nous reconnaissons pas, parce que l'autre a avancé alors que nous sommes toujours bloqués dans notre histoire, dans notre affaire. Et de là va naître peut-être des jalousies, des envies que l'autre capote, comme nous n'avons pas su avancer, débloquer la situation nous concernant dans tel domaine, eh bien l'autre est soit un sujet d'inspiration, soit un sujet de médisance. Ça fait aussi partie de la nature humaine, comme chacun le sait. D'où une fois encore, de valoriser son entourage et de s'entourer des bonnes personnes. Et puis de la capacité à se projeter au futur permet aussi de mieux vivre au présent, parce que vous avez l'effet carotte. La carotte de demain vous permet de, entre guillemets, tenir sur aujourd'hui pour accéder à cette carotte demain. Cela sert aussi à ça que de s'imaginer dans un ailleurs et dans un autre espace-temps valorisé, parce que d'avoir accompli ces petits défis, ces petites envies, qui peuvent néanmoins relever d'un certain courage. Par exemple, regarder de face sa peur et accepter de sauter en parachute, accepter de sauter à l'élastique, parce que d'avoir été invité pendant des années et d'avoir systématiquement refusé. Autre clé possible pour renforcer la confiance en soi, eh bien méditer. Méditer tout simplement pour se soustraire
à l'impact limitant du mental égotique, du mental, du doute, de l'hésitation, de ces schémas qui ont tendance à nous rattraper, et ainsi de s'entraîner à prendre de la hauteur et de générer un niveau de conscience supérieur, démentalisé de ce qui est limitant. Et au-delà de ce qui est limitant, il y a le déployant, et de s'imprégner au quotidien. Petite méditation de quelques minutes par jour, le plus souvent possible, la plus informelle possible, c'est-à-dire de s'asseoir, de s'arrêter, de respirer, permet de se recentrer, de se poser, de ralentir et de générer une expansion de conscience. Souvenez-vous qu'au-dessus de tous les ciels nuageux, comme aujourd'hui, au-dessus de Nancy, il y a toujours le ciel bleu et le soleil. Et nous en prenons conscience surtout quand nous prenons l'avion. Alors, prendre l'avion tous les jours, dans cette plus belle évasion que nous pouvons réaliser avec nous-mêmes, aussi dans la gestion de ses pensées, dans la maîtrise de ses émotions, par le biais de la méditation, aussi simple soit-elle, aussi courte soit-elle, lentement mais sûrement, quelques minutes par jour, le plus souvent possible. Et c'est aussi une façon de garder le cap, de garder le moral, de rester dans une confiance en l'avenir et en soi, de ne pas baisser les bras, de ne pas faire marche arrière, comme Michel Vaujour avait appris à faire grâce à la relaxation méditation, sophrologie, qu'il a appris et entretenu pendant toutes ces années en prison. 8e clé possible pour renforcer la confiance en soi. Il est parfois compliqué, délicat de s'accorder le meilleur et parfois plus facile de l'accorder à quelqu'un d'autre. Alors tout simplement, vous avez une personne âgée dans la rue avec un sac lourd, vous pouvez l'aider. Tout simplement, vous voyez quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un qui cherche sa route, quelqu'un qui a besoin d'aide manifestement. À partir du moment où cela ne vous met pas en danger vous-même, je pense spontanément à la personne qui est en train de se noyer. Vous ne savez pas nager, on ne vous en voudra pas si vous ne plongez pas pour secourir la personne. Par contre, c'est une obligation légale de demander de l'aide, de courir après quelqu'un ou de téléphoner au secours, bien évidemment. Mais d'aider autrui permet de valoriser aussi ce que nous avons pu faire pour cette autre personne et indirectement de nous sentir grandis et de monter en confiance en soi. Une fois encore, nous sommes dans un monde d'interrelation, d'interaction, et nous ne faisons rien par nous-mêmes. Alors indirectement, c'est vrai que dans cette aide spontanée et gratuite à autrui, nous pouvons aussi en retirer un bénéfice qui est l'image de soi, grandie, renforcée par ce que nous avons pu aussi apporter à autrui, et qui concourt à la confiance en soi. Enfin, 9e clé possible, la confiance en soi est renforcée par l'estime de soi, autrement dit par le « je m'aime ». Plus vous vous aimez, plus vous serez en confiance avec vous-même et à même de pouvoir vous accorder le meilleur et d'aller connecter le potentiel plutôt que de ruminer, de rester dans la limitation, dans la petitesse liée à la mésestime de soi par le biais du mental égotique. Alors, tout simplement, s'aimer permet grandement de se réaliser. Alors vous me direz, oui mais comment s'aimer quand on ne s'aime pas? En réalité, nous nous aimons toujours un tout petit peu, un minimum, toujours un minimum, et parfois, pour certaines personnes, beaucoup plus qu'un minimum. Donc, c'est pas que nous ne nous aimons pas, c'est que nous nous aimons souvent mal, et en tout cas insuffisamment, qualitativement, quantitativement, si on pouvait parler comme ça. Donc, comment s'aimer, mieux s'aimer, s'aimer pleinement, qui repose sur l'acceptation inconditionnelle de qui je suis, de qui vous êtes, de qui nous sommes, pour nous aimer. Nous ne pouvons pas aimer ce que nous n'acceptons pas. Ça marche aussi pour nous. Alors pour cette 9e clé, réponse dans cette prochaine vidéo sur ouvrir le cœur qui est souvent fermé chez la plupart d'entre nous et qui fait que nous avons du mal de nous aimer. Je vous souhaite tout le meilleur dans la pleine réussite, accomplissement de votre légende personnelle, au-delà même de vos objectifs.
dans cette mission de vie dont nous avons tous le devoir, en tant qu'être humain, qui est d'être heureux. Alors, bonne mission de vie dans votre légende personnelle, et je vous dis à très bientôt.